Dieu nous bénisse. Bienvenue à ce moment glorieux, ce moment, bien sûr, de culte d'action de grâce. Et c'est le dernier culte aussi, bien sûr, de ce mois. Voilà, et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. En tout cas, ceux qui étaient malades, que le Seigneur vous accorde encore une santé, bien sûr, du fait. Et puis, Dieu veille sur vous. Voilà, Jésus. On va prendre nos Bibles, encore comme d'habitude, bien sûr. Et puis, nous portons pour saluer tous ceux qui nous suivent sur nos différentes chaînes. Je crois que la faveur, la grâce de Dieu, bien sûr, les habite et bien sûr, est avec eux. Nous sommes, bien sûr, à ce culte. On prend nos Bibles. On lit les Hébreux, chapitre 8, versets 10 à 12. Hébreux, chapitre 8, versets 10 à 12. Hébreux, chapitre 10, verset 18. Et puis, Hébreux, chapitre 7, verset 22. Je reprends. Hébreux, chapitre 8, verset 10 à 12. Hébreux, chapitre 10, verset 18. Hébreux 7, verset 22. On va écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Dieu bénisse. Donc, les trois passages, on les a lus, hein? Hébreux 8, verset 10 à 12. Hébreux 10, verset 18. Et puis Hébreux chapitre 7, verset 22. On ne sera pas long. C'est un culte d'action de grâce. Si d'autres viennent et qu'on a fini, dit Amen, c'est qu'on a fini. Voilà. Le thème, l'alliance la plus excellente. Le thème, l'alliance la plus excellente. L'alliance la plus excellente. L'alliance la plus excellente. Gloire à Jésus. L'alliance la plus excellente. Donc là, pas besoin d'expliquer l'alliance. On sait que l'alliance, c'est une pacte. C'est bien sûr des contrats, c'est bien sûr des actions pour dire que toi et moi, nous sommes bien sûr ensemble, nous marchons ensemble, nous faisons les choses ensemble. On ne doit pas faire la guerre, on ne doit pas se battre. Notre sang ne doit plus couler. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a payé le prix, qui a un peuple qui a fait couler son sang pour l'autre. Donc là, on est en alliance. C'est pour cela que, parlant de notre pays, en Côte d'Ivoire, on dirait les Dida sont en alliance, bien sûr avec les Kroumen, les Néo, voilà, et ainsi de suite. Voilà, les Abé, et ainsi de suite. On dirait que les Baoulés sont en alliance, bien sûr, avec les Agni, voilà, et les Guéris sont en alliance avec Senufo, d'accord, et puis les Yakuba avec les Gourou, voilà, les Senufo en fait, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est qu'il y a des alliances, donc ces peuples ne peuvent pas vraiment se battre, ils ne peuvent pas faire couler le sang. Voilà, ça c'est l'alliance. Et Christ est dans les creux, et Christ est dans les cieux, voilà, dans la présence de son Père. Christ, il est dans les cieux, dans la présence de son Père, où il intercède bien sûr pour chacun de ses disciples, selon bien sûr la volonté du Père. Donc il intercède pour chacun de ses disciples, selon la volonté de son Père, non pas lui, selon sa volonté. Pour comprendre l'alliance. Voilà. Et grâce au ministère d'intercession, parce que quand il est là-bas, il est en train d'intercéder, donc c'est un ministère d'intercession. Grâce au ministère d'intercession de Christ, alors nous expérimentons l'amour et bien sûr la personne de Dieu. Nous expérimentons l'amour et nous expérimentons la personne de Dieu et nous trouvons miséricorde et grâce bien sûr pour nous. Alléluia. Nous trouvons miséricorde et grâce pour nous aider dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, pour parler comme ça, dans n'importe quelle faiblesse que nous rencontrons, et dans n'importe quel péché et épreuve. Christ intercède et Christ, bien sûr, vient pour nous aider. Alléluia. Donc, Christ intercède. Gloire à Jésus. Il intercède et
intervienne pour nous et dans notre vie à cause de son alliance. Et son alliance est une alliance parfaite. Donc, à cause de son alliance parfaite et plus excellente et qu'il a fait avec nous. Gloire à Jésus. Donc, quand on parcourt la parole, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Donc, avec nous. Il dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Donc, l'alliance de Dieu, l'alliance que Christ fait avec nous, c'est que ces lois sont dans notre esprit. Ces lois ne sont plus écrites. Mais les lois, bien qu'elles soient écrites, mais elles sont dans notre esprit. Alléluia. Il dit, je les écrirai dans leur cœur. Il met les lois dans notre esprit, mais il met cela dans notre cœur. Et je serai leur Dieu. Ça, c'est une autre alliance. L'alliance, c'est qu'il met, bien sûr, il met ses lois dans notre esprit. Il écrit ces lois dans nos cœurs pour ne pas que nous marchions avec, bien sûr, d'autres lois qui ne sont pas lui, ses lois. Voilà, Jésus. Donc, c'est quand quelqu'un viendra vous dire, fais ça, comme toi qui as une alliance avec le Seigneur, il sait qu'il a mis ses lois dans ton esprit, il les a écrites dans ton cœur. Donc, tu vois, si ton esprit n'a pas servi, mais tu regardes bien sûr l'écriture mise dans ton cœur pour savoir si l'alliance est de Dieu ou pas. Voilà, si c'est quand tu as des faits, ça vient de Dieu ou pas. Il dit, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, étant donné que nous avons les lois de Dieu dans notre esprit, étant donné que nous avons, bien sûr, les lois de Dieu écrites, bien sûr, sur notre cœur, étant donné qu'on a son esprit, alors il devient notre Dieu. Parce qu'on a les lois de l'esprit de Dieu en nous. Alléluia. Donc, il devient notre Dieu. Et il dit quoi? Aucun n'enseignera plus son concitoyen, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc, à cause des lois que Dieu met dans nos cœurs, dans son peuple, on ne pourra plus dire à quelqu'un, aime Jésus, accepte Jésus, c'est bon pour toi, viens à Jésus de tout. Pourquoi? Parce que tout le monde a, bien sûr, la parole de Dieu dans son esprit et dans son cœur. Et cela va arriver aussi au moment où, quand on sera vers la fin, bien sûr, des temps, alors tout le monde aura la parole. Donc, étant donné que toi, tu as une alliance avec Dieu, tu as les lois de Dieu, tu as la parole de Dieu en toi, donc quelqu'un ne veut pas venir, bien sûr, comment dire, quelqu'un ne va pas venir, je dirais, donner un autre enseignement qui n'est pas ce qu'on appelle de Dieu. Gloire à Jésus. Il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne m'en souviendrai plus. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, ça c'est l'alliance la plus excellente. Cette alliance faite avec Dieu fait que Dieu ne te souvient plus. Et Dieu te pardonne toutes tes iniquités, tous tes péchés. Et puis, il ne se souvient plus. Or, pour l'homme, il vient avec l'esprit, les démons, ils vont te rappeler. L'homme te rappelle même ce que tu as fait, quand tu as oublié, même tu t'attends même plusieurs. Toi, tu as oublié ce que tu m'as fait en telle année. Hein? Ou bien, le démon te dit non, il te dit des choses de faire tant, tu n'as pas fait. Eh bien, le mystique. Mais le Seigneur ne se souvient plus. Parce que toi, tu fais partie de sa maison. Alléluia. Tu fais partie de sa maison. Et tu es une personne importante. Voilà. Et comme Dieu pardonne les péchés, la Bible dit que donc là où il y a pardon des péchés, rémission des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc tu ne peux pas te retrouver là pour aller égorger des moutons, des animaux, pour dire que le sang va couler, on va mettre ça sur l'autel, et puis bien sûr, on peut demander pardon. Non. Il y a un sacrifice, il y a un sang important qui a déjà coulé pour ton peuple, pour toi, pour ta famille. C'est le sang de Christ. Et ce sang-là pardonne tout. Ce sang-là, bien sûr, te fait vivre dans une nouvelle alliance. L'alliance, bien sûr, de Dieu, de Dieu et toi. Donc, tu vis dans une alliance, bien sûr, où il y a Dieu et toi. Donc, aucun sang ne peut couler. Sauf cela que
Dieu ne permettra pas qu'un péché te fasse beaucoup de tort. Dieu ne permettra pas que l'ennemi s'appuie bien sûr sur une faute pour pouvoir te condamner. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que Dieu se souvient de toi. Parce qu'il dit, oh là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est comme quelqu'un me racontait une histoire, ils sont partis, bien sûr, ils étaient en train de prier, et puis il dit un soi-disant, voilà, quelqu'un qui dit qu'il prie le Seigneur, il disait à la personne que non, pour que ta faute là soit pardonnée, il faut, je peux donner le mouton, un mouton, un gros mouton. Et la personne s'est souvenue que quand elle pratiquait ces choses-là, elle allait faire les adorations avec les autres et tout, c'était des sacrifices et que, en tout cas, ce qui restait, c'était un mouton à donner. Voilà. Et que même ses parents disaient que non, l'esprit là réclame ça. Donc, quand le soi-disant, voilà, homme là a dit, je me rappelle, il dit envoyé un mouton. Après, se souvient, il m'a appelé, non, il faut laisser le sang de Christ à dire payer tes péchés. Il faut laisser faire le mouton, sinon tu retournes encore. Là c'est grave même. C'est toi-même qui es en train de te donner en tant que mouton. Parce qu'en termes de péché, il y a un sang qui a déjà coulé. Et ce sang a tout lavé. Ce qui est bon avec l'alliance avec Dieu, c'est qu'il dit que je ne me souviendrai plus. Donc si tu t'es agenouillé quelque part, tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés, que ce soit si rouge, vraiment des péchés qui font très très mal, et tu as demandé pardon à Dieu, il dit qu'il va rendre tout ça blanc. Donc il ne se souvient plus. Donc on voit la grâce de Dieu. Et c'est ça qui nous fait dire que, parce qu'il dit qu'on ne va pas être lorsqu'il y a une action de grâce, voilà, on est pour dire merci à Dieu pour ce mois. Donc, on voit que Dieu nous dit que là où il y a pardon, bien sûr, des péchés, bien sûr, là où son sang a coulé, là où il y a pardon, il n'y a plus d'offrande, bien sûr, pour le péché. Pourquoi? Parce qu'il ne se souvient plus. Il t'a appelé avant que tu ne naisses, avant que tu sois formé. Donc, il savait quel genre de péché que tu allais commettre. Mais il t'a appelé et dit, viens, sois mon serviteur. Donc, c'est que péché passé, péché présent, peut-être péché à venir, mais Dieu ne tient pas compte de ça. Il dit, va accomplir ma mission. Va accomplir ma mission. Donc, c'est la meilleure alliance. Donc, comme tu es en alliance avec le Seigneur, aucun démon, aucun esprit ne va venir pour s'en prendre en toi. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu inclut son armée. Tout ce qui est céleste. Donc, il y a la protection de Dieu. Amen. Tu as la réussite de Dieu. Et c'est ce qui fait la joie de cette alliance. C'est pour cela que Hébreux chapitre 7, verset 22 dira que Jésus est par cela, même le garant d'une alliance plus excellente. Donc le garant de cette alliance, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que quand on prie, on dit au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le garant de cette alliance parfaite, la plus parfaite que Dieu a tissée avec, Dieu a scellée avec l'homme. Donc c'est le garant. Quand les gens sont rencontrés, ils font une affaire, ils disent non, c'est telle personne qui est mon garant. Donc, Jésus est le garant de l'alliance de Dieu avec nous. C'est cela que, étant donné qu'il est le garant de l'alliance parfaite avec nous, avec Dieu, tu dors en paix. Normalement, on ne doit pas venir te poursuivre, te cauchemarder. Non. Pourquoi? Peut-être que si en priant, tu n'as pas fait appel à Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu as oublié l'alliance. Mais Dieu, lui, n'est pas comme l'homme. Il n'oublie pas. Il veille sur toi. Il veille sur toi. C'est pour ça qu'il intervient dans notre vie et dans toutes les circonstances. Christ intercède et intervient pour nous et dans notre vie à cause de son alliance parfaite et plus excellente qu'il a faite avec nous. C'est parce que son
alliance est plus excellente que toute tentative. L'alliance est plus excellente que toute tentative de traiter les anges ou les saints décédés. C'est une alliance tellement parfaite que ça ne sert à rien d'aller traiter avec tous les anges. D'aller traiter avec les anges, ange tant, protège-moi, ange tant, garde-moi, ange tant. Non, non, non. Il y a une alliance plus parfaite. Le seul garant de cette alliance s'appelle Jésus-Christ. Or, les anges que tu appelles là, eux, ils sont sous la coupole de Jésus-Christ. Donc, c'est l'alliance est plus excellente que toute tentative de traiter les anges ou les saints décédés. Voilà. Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-Jérémie, ouais, parlant bien sûr de feu mon père, peut-être que je peux l'appeler saint quelque part. Donc, saint, non, ça ne sert à rien. Ou Bouddha, Confucius, etc. Non, ça ne sert à rien. Parce que l'alliance la plus excellente et parfaite, qui n'a pas de défaut, c'est bien sûr Jésus-Christ. Voilà, donc, ça n'a rien à voir. C'était tout, tu as fait toute tentative. Et on fait toute tentative de traiter les anges ou les saints décédés comme des médiateurs. Parce qu'on les utiliser comme des médiateurs. Et bien sûr, d'offrir par l'intermédiaire des prières au Père est vaine et anti-biblique. Ce n'est pas biblique. Et c'est vain. Voilà. C'est une tentative vaine. Ah, j'ai derrière, elle dit, tu n'as pas pitié de moi. Tu m'envoies la mission, elle est décédée, tu dis même. Le gars même, il est mort, tu dis, il essaie. Ok, ça, il essaie. Lui, il n'a qu'à aller. Lui, tu ne sais pas, il est mort, tu ne sais pas dans quel cas il est. Les gars, quand tu dis son nom, il a fait l'enlever brûler fort, tu ne sais même pas. Ou bien lui-même, il est en train de chanter les merveilles du Seigneur. Il avait dit, mais bien, il n'est pas encore, il n'a rien compris encore. Non. C'est anti-biblique. Le seul garant, le médiateur le plus important qui est reconnu dans cette alliance avec Dieu s'appelle Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas Jésus-Christ que nous sommes en alliance avec Dieu. Parce que nous sommes greffés à lui. Lui, il est le tronc. Il est là. Et c'est lui qui nourrit. Nous sommes les branches. Donc, la sève qui part du tronc rentre dans la branche. Et la branche est nourrie. Qui produit les fruits? Ce n'est pas le tronc, c'est la branche. Donc, il nous donne la nourriture nécessaire. Et donc, la branche commence à avoir, bien sûr, les feuilles et puis les fruits. Alléluia. Donc, c'est par son alliance-là que nous voyons toute sa gloire, la bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. Donc, toute alliance humaine est mortelle. Toute alliance humaine est mortelle. Parce que toutes les alliances que les hommes vont faire sur la terre avec un esprit, avec des peuples, avec des objets, avec des divinités, cette alliance est mortelle. Donc toute alliance humaine est mortelle, toute alliance avec des esprits mène à la perdition. Parce que si tu fais une alliance avec un démon d'esprit mauvais, ça te conduit à la perdition. Ah oui, pareil, tu ne vas pas dormir, hein? Ou bien il y a des interdits. Ne mange pas ça, ne fais pas ça. Si toi-même tu aimes manger sauce graine avant, après cette alliance, tu ne peux pas manger sauce graine. Et quand tu passes ton nez sans sauce graine, tu ne peux pas manger. Bon, l'alliance te dit non, ne dors pas la nuit. L'esprit n'aime pas le sommeil. Si tu dors, ce n'est pas bon. Ou bien toi, si je te donne l'argent, arrête pas pour que avant le jour, ton argent finisse. Bon, ça c'est quoi ça? Ça te mène à la perdition. Mais quand tu as construit, égale à toi, si tu as posé une brique, tu vas voir. Mon alliance, c'est pas pour que toi tu passes construire une maison. Voilà. Tu vois? Donc toute alliance avec des esprits mène à la perdition. Mène à la perdition. Par toute alliance. Par contre,
L'alliance avec Jésus-Christ fait pouvoir faire descendre Dieu. L'alliance avec Jésus-Christ, non plus l'alliance avec Dieu, mais comme c'est Jésus qui est garant de cette alliance, donc ça fait descendre Dieu. Alléluia. Voilà. Parce qu'on a une alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà. Il dit qu'il y a deux gens qui disent Amen. Donc, les gens qui sont en alliance avec Jésus-Christ, et donc par contre, toute alliance avec Jésus-Christ fait descendre Dieu, le Père. Alléluia. Ça fait descendre Dieu, le Père. Gloire à Jésus. Donc toute alliance, comme je disais, toute alliance avec Jésus-Christ fait descendre Dieu, le Père, pour nous et en nous. Pour nous et en nous. Donc cette alliance a fait descendre Jésus-Christ pour nous et en nous. Donc, fait descendre Dieu, voilà, fait descendre Dieu pour nous et en nous. Donc, Dieu descend pour nous et Dieu descend, bien sûr, pour nous et en nous. Gloire à Jésus. On suit ici. Voilà. Donc, il fait tout pour notre salut. Il fait tout pour notre salut. À cause de l'alliance, Dieu fait tout pour notre salut. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le garant de cette alliance. Ce n'est pas une divinité, ce n'est pas quelqu'un. Il n'y a pas, non. Il n'y a pas une personne qui a prié par Dieu. Ce n'est pas possible. Le garant, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, par ça, donc, bien sûr, Dieu descend. Bien sûr, Dieu descend. Dieu le Père, il descend pour nous et en nous. Ainsi, il fait tout pour notre salut. Pour notre salut, pour qu'on soit sauvé, notre nom soit écrit dans le livre de vie. Il fait tout pour notre joie. Donc, il dit, soyez toujours en joie. Il fait tout pour notre gloire. Il fait tout pour notre bien-être. Il fait tout pour notre santé. Il fait tout pour notre vie merveilleuse, etc. etc. C'est le tout qui conduit à sa gloire. C'est tout cela qui nous conduit à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le tout qui conduit à sa gloire et fait de nous des participants à cette gloire-là. D'accord, nous participons à la gloire de Dieu. L'alliance la plus excellente, c'est le thème. L'alliance la plus excellente. Pourquoi? Parce qu'il enlevait toute impureté. Pourquoi? Parce qu'il enlevait toute iniquité. Pourquoi? Parce qu'il enlevait tout péché et donc il ne se souvient plus de tout cela. C'est cela que nous participons à sa gloire. Donc nous sommes bien sûr dans une clarté. Tu es né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, bien sûr, est une nouvelle personne. Est une personne, bien sûr, en qui Dieu ne trouve pas de faute. Est une personne en qui Dieu ne trouve pas de péché. Une personne en qui Dieu ne trouve pas, bien sûr, d'iniquité. Pourquoi? Parce que Dieu l'a lavé. Dieu a changé son état. Dieu a changé sa vie. Gloire à Jésus-Christ. Tu es né de nouveau. Amen. Alléluia. Tu es né de nouveau. Et tu as la faveur de Dieu sur toi. Tu as la faveur de Dieu sur toi. Amen. Et tu as la faveur de Dieu en toi. Amen. Et qui rentre aussi dans la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu il a enlevé toute impureté, iniquité et tout péché en nous par ce fameux et glorieux sang de Jésus. C'est par ce fameux et glorieux sang de Jésus qu'il a enlevé toute iniquité. Il a enlevé toute impureté. Il a enlevé tout péché, toute faute. Tout ça, c'est par quoi? Par ce fameux et glorieux sang de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, nous devons donc être des porteurs de bonnes nouvelles. Gloire à Jésus. Nous devons être des porteurs de bonnes nouvelles et des gagneurs d'âme pour Christ. C'est-à-dire qu'on rentre dans une autre phase. Étant donné que tu sais qu'il y a une alliance la plus excellente, tu dois être porteur de bonnes nouvelles et tu dois être gagneur d'âme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est le message, c'est un kit à son écran, il dit qu'on va pas être long aujourd'hui. Voilà. Donc si tu es arrivé, c'est que tu devais attendre ce que tu as entendu. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. C'est pour ça que tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas lui dire merci. Merci de ce que il t'a pris parmi plusieurs personnes. Il a dit, toi, je tisse l'alliance avec toi. Et tu es une personne importante.
Alléluia. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Et tu dois prendre part à cette alliance. Il a dit qu'à cause de cette alliance, alors il est ton Dieu. Et toi qui es son peuple. Et il a dit quoi? Qu'il pardonnera toutes tes iniquités, tous tes péchés, toutes tes fautes. Il ne va plus se souvenir de cela. Gloire à Jésus. Or, la Bible dit que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus, bien sûr, d'offrande. Il n'y a plus lieu d'offrir d'offrande. Et il y a un garant, le garant de l'alliance de Dieu avec nous, avec les hommes, avec ceux, bien sûr, qui acceptent de croire en lui, avec ceux qui acceptent de marcher dans ses voies. Le garant s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est un moment excellent et important. Tu es dans un kit d'action de grâce. Tu es venu certainement avec ton offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Il faut savoir que celui qui est garant pour intercéder en ta faveur s'appelle Jésus-Christ. Donc c'est inutile d'aller traiter avec les anges. C'est inutile de faire des tentatives pour traiter avec les anges ou traiter avec des saints décédés ou avec des personnes. Ça ne va pas te conduire, bien sûr, au ciel. Ça va te conduire à la perdition. Il n'est pas bon d'aller traiter avec des esprits, avec des divinités, avec bien sûr des mystiques ou des sorciers. Non, tu ne vas pas aller traiter, faire une alliance là-bas, ça te mène à la perdition. La meilleure des alliances, que bien sûr qu'il faut accepter et dans laquelle tu dois vivre, et pour laquelle tu dois vivre, et puis tu dois mieux te comporter, c'est cette alliance que Dieu a tissée avec toi. C'est une alliance qui t'ouvre toutes les portes de joie, les portes de bénédiction, les portes de santé, de guérison, les portes de bénédiction, parce qu'il a dit que, il a dit, bien sûr, si seulement tu pouvais me laisser t'aider, si seulement tu pouvais me laisser t'aider, et si tu pouvais obéir, je te rendrai riche. Alléluia. Donc, cette alliance te rend riche. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, te rendons gloire. Merci Jésus-Christ, Papa, pour ce temps glorieux. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Éternel de ce que Éternel Dieu Tout-Puissant qui est avec nous. Cette alliance parfaite, Seigneur mon Dieu, oh Jésus-Christ, Papa, est un rappel de ce que tu nous aimes. À travers, Seigneur, ce message, pour dire que tu es avec nous.